Suite de ce bienvenue chez vous avec Fabrice Genter, vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie. Bonjour Fabrice. Bonjour Jean-Luc. Alors on a pris soin maintenant de vous donner rendez-vous régulièrement pour parler de ces entreprises qui, en Moselle, font avancer les choses. Et là aujourd'hui, nous allons parler d'entreprises qui exportent. Est-ce qu'on peut dire que la Moselle exporte facilement, exporte bien ? La Moselle a une tradition d'exportation importante et alors un tissu d'entreprises formidable dans différents secteurs d'activité qui font que la Moselle est presque positive dans ses exportations. Et vous avez choisi quel exemple aujourd'hui pour nous planter le décor, si j'ose dire, parmi toutes ces entreprises ? Vous allez découvrir une entreprise qui va vous fasciner. Elle s'appelle Acreos, elle est installée à Morhange et c'est une entreprise qui fabrique des simulateurs d'engins. Donc, en fait, comme des gros jeux vidéo. On adore ça chez nous. Exactement. Donc, c'est très innovant. Ça montre aussi que en Moselle, sur notre territoire, on a la capacité de créer ce type d'outils et avec des équipes en plus qui sont bien performantes. Les reportages, on en parle avec Fabrice juste après. Ce n'est pas le dernier jeu vidéo qui fait sensation, mais un véritable simulateur pour l'apprentissage de la conduite d'engins de chantier. La société Acreos, installée depuis 2007 à Morhange, s'est spécialisée dans la conception de simulateurs pédagogiques. Ici, 7 personnes réalisent des logiciels et des outils qui reproduisent les mouvements et sensations ressentis dans la cabine d'une grue. Une pelle, une chargeuse, ce sont des engins qui coûtent entre 100 000 voire 500 000 euros, ça dépend des tarifs, et qui consomment beaucoup. On va avoir en fait ici un outil qui va nous permettre, d'apprendre en toute sécurité, aucun danger pour le participant. On va apprendre de manière beaucoup plus rapide parce que c'est ludique, ça ressemble à du jeu vidéo. On va en plus avoir une économie réelle en termes de risque de casse de matériel. Sur des engins qui coûtent cher, on n'a pas de double commande en plus sur ces véritables engins, donc là on va travailler en toute sécurité véritablement. Et en plus, on va pouvoir enregistrer tous les résultats de ce qui se fait sur le simulateur. Différents engins de chantier peuvent être simulés, grue à tour, grue mobile ou encore pelle à chenille. Et dans chaque cas, un programme et un poste de commande bien spécifiques sont proposés. On a ici un écran tactile qui nous permet de choisir les engins, les modules d'exercice et les séries d'exercices. On se retrouve avec une plateforme dans laquelle on reproduit le plus fidèlement possible les vraies commandes des engins. Donc par ici, on l'a équipé en pelle à chenille. On a donc un vrai joystick de pelle à chenille, des vraies pédales de pelle à chenille, un siège qui correspond exactement à ce que vous avez dans un engin. Et on va ici avoir un logiciel très fidèle qui nous permet de creuser la terre et de venir ici charger un camion. Ces plateformes de simulation high-tech ont déjà séduit les centres français de formation à la conduite d'engins de chantier. Mais pour devenir toujours plus compétitif, Acreos se devait également de réussir à exporter ses produits. Une nouvelle orientation semée d'embûches. La difficulté de toute entreprise jeune et innovante comme la nôtre, on a un produit qui est neuf, qui est totalement novateur. Difficulté déjà de le faire connaître aux autres. Le marché français en lui-même ne suffit pas. Il nous faut absolument pouvoir exporter nos produits. Et là, on a rencontré au départ de réelles difficultés. Savoir à qui s'adresser, les problèmes de la langue, les problèmes culturels, les problèmes de documents douaniers, les problèmes de comment exporter d'une manière générale. C'était pour nous, oui, un réel souci. Pour faire face à ces nombreuses difficultés, Acreos a eu la chance de frapper à la bonne porte, celle de la Chambre de commerce et d'industrie. Ça s'est concrétisé de la manière suivante. C'est un produit qui s'appelle le Be Ready for Export, qui est une aide à la fois financière et puis une aide humaine au niveau de la CCI. Cette aide humaine, ça a été une personne qui est venue régulièrement. D'abord, ça a commencé par un audit de la structure pour voir quels étaient les avantages et les inconvénients qu'on avait à l'export. Et puis ensuite, il nous a permis de définir une stratégie, de définir quel salon on allait faire, pour quelles raisons, quel contact on pouvait avoir au niveau des personnes, quels documents d'export, quels moyens de financement de nos produits à l'export. Et maintenant, on exporte dans une quinzaine de pays. L'entreprise travaille actuellement sur un nouveau simulateur pour chariot élévateur. Des machines virtuelles qui coûtent entre 14 000 et 80 000 euros en fonction de leur configuration. L'an passé, Acreos a réalisé un chiffre d'affaires de 700 000 euros. Là, on a tous envie de piloter ça, quoi, d'un seul coup, là. C'est surprenant. Hein. Si vous les faites pas en plus petit, parce que 14 000 euros ou 50 000 euros, ça fait un peu cher au cadeau à Noël, mais on a tous envie de piloter ça, c'est drôlement bien. Mais je crois que c'est intéressant de voir, au-delà de l'exportation, de voir ce sujet-là et de voir une entreprise de ce type-là qui est installée et sa capacité de faire, sa capacité d'innovation et comment son dirigeant, les personnes qui sont autour, ont envie de pousser les choses vraiment très loin. Je crois que ça fait partie des ferments pour la Moselle de demain.
Comment vous avez pu les soutenir à l'export? Vous avez les moyens de les soutenir à l'export? Ah oui, alors la Chambre de commerce, avec les autres chambres de commerce de Lorraine, depuis des années, a mis en place des moyens mutualisés. On a des bases légères dans plusieurs pays à l'étranger, mais on a aussi des équipes ici qui sont très très performantes, qui connaissent les marchés, qui savent donner les indications nécessaires pour faire les formalités, se dire est-ce que je vais sur tel pays ou sur tel autre, et pouvoir accompagner vraiment de bout en bout. D'accord. Et puis, je pense que la semaine prochaine, nous allons voir une autre société, quelque chose d'aussi un petit peu particulier. Je ne sais pas comment nous avons tous choisi ces sujets, mais je trouve que chaque sujet donne envie d'en savoir beaucoup plus. Et du coup, on s'intéresse beaucoup plus à ce qui se passe près de chez nous. Et ça, je dois avouer que c'est une de vos cartes maîtresses. Je trouve ça vraiment bien. Non, mais merci à vous de diffuser en fait des sujets sur des entreprises de Moselle, parce qu'on se rend compte des entreprises qui gagnent. Des entreprises qui gagnent, bien sûr. Et puis on se rend compte que à côté de chez nous, il y a de la création en permanence, il y a de l'énergie et qu'on a la capacité vraiment d'aller loin et puis d'avancer dans de bonnes conditions. Alors connaissez-vous le Lollipops? Non? Peut-être pas? Oui? Alors, réponse la semaine prochaine avec Fabrice dans ce même rendez-vous. Merci beaucoup Fabrice Genter. À bientôt. À bientôt. Suite de Bienvenue chez vous.